Dans les générations 70, 80, 90, ils sont rares ceux pour qui les noms Black le Roc, Zembla, Tarzan, Tex Willer, Tintin, Spirou et leurs compagnons n'évoquent pas de souvenirs de lecture solitaire et de délire collectif. Ils sont rares ceux qui, au détour d'une conversation, ne se sont jamais exclamés 1000 castors, 1000 foudres ou 1000 cornues alambiquées. Ils sont rares ceux qui n'ont jamais évoqué Saint-Frusquin pour comprendre une situation difficile. Les rêves de tous ou presque ont été enjolivés d'homards rouges, de batailles de l'aigle de la nuit, des enquêtes de Spirou, du courage de Michel Vaillant et de la rapidité de Lucky Luke. À la recherche de ce bonheur perdu, nous sommes allés à l'Alliance française de Garoua. Nous sommes ici, à la bibliothèque de l'Alliance française de Garoua, où un espace jeunesse a été aménagé, comme vous pouvez le voir. Et en bonne place, on retrouve une place réservée au BD jeunesse que va nous présenter Basile Neto, qui est le bibliothécaire de l'Alliance française de Garoua. Bonjour Basile. Bonjour Loris. Voilà, merci de nous accueillir à la bibliothèque de l'Alliance française de Garoua et dans cet espace jeunesse que vous avez créé. Alors on voit Spirou, on voit Lucky Luke, on voit Gaston Lagaffe, ça nous rappelle notre jeunesse. Nous n'avons pas oublié les tout petits dans notre centre. Ils sont privilégiés. D'où un espace qu'on a aménagé pour eux. Et espace dans lequel on peut trouver des bandes dessinées, comme c'est le cas ici. Vous avez ici Lucky Luke, qui est une bande dessinée bien connue et qui est vraiment lue par ces jeunes-là. On a toute la collection, il faut le préciser. Nous avons également toute la collection de Astérix et Obélix. Là, c'est le dessin animé de la bande dessinée de Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Et les enfants aiment bien ces bandes dessinées. Évidemment, comme il n'est jamais trop tard pour apprendre, il existe aussi des bandes dessinées pour adultes. Nous voici donc dans l'espace BD pour adultes, comme on vous a dit tout à l'heure, consacré donc à la bande dessinée pour adultes. Et je tiens dans les mains Garfield, que tout le monde ou presque connaît, qui a été décliné en film. Et Basile va nous expliquer pourquoi avoir pensé aussi aux adultes en ce qui concerne la bande dessinée. Vous savez, pour la plupart des lecteurs, ils sont passés par la bande dessinée étant jeunes. Donc, étant devenus adultes, ils peuvent continuer à lire ces bandes dessinées-là. C'est pourquoi on a pensé à eux, en leur offrant cette gamme variée, n'est-ce pas, de BD adultes, parmi lesquels la collection Durango de Yves Svoll, qui est, n'est-ce pas, un western. C'est un BD western, tout comme des westerns qu'on a eu à lire étant petit, tels que Tex Willer. Et aussi, nous avons lu des bandes dessinées telles que Zembla, Hakim. Donc, je pense qu'ici, le lecteur adulte trouvera son compte. Il trouvera une suite logique. Il trouvera une suite logique, voilà, dans sa lecture. Il y a également cette collection de Largo Winch. C'est une bande dessinée écrite par Philippe Franck et Jeanne Vance. Le milliardaire aventurier, qui a été décliné en film, Largo Winch 1, Largo Winch 2 et la nouvelle collection de Largo Winch. Nous l'avons en plusieurs tomes là, donc je pense également, là les adultes trouveront leur compte. Le pas a déjà été franchi ailleurs. Pour Basile Neto, ce n'est qu'une histoire de temps. La bande dessinée arrivera dans les programmes scolaires au Cameroun. Ailleurs, tout comme en France, bien sûr, qui est un autre exemple, il y a déjà des bandes dessinées au programme scolaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous ouvrez un manuel scolaire, il y a à l'intérieur des petites parties réservées aux bandes dessinées célèbres, telles que Lucky Luke, telles que Tintin, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Je pense que nous allons nous y arrimer avec le temps. Et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, la communauté autour de films comics, de films de Largo Winch et autres est constituée de ces grands enfants, toujours à la recherche du paradis perdu, offert par ce genre littéraire qu'est la bande dessinée.